Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Pour tous les chrétiens. Bon, on est où là? En direct du magasin, je vous fais un petit débrief, mes frères et sœurs. Je suis un dingue. En direct de Carrefour, je vous fais un petit débrief sur la vidéo, mes frères et sœurs. Regardez, il y a des gens qui travaillent, hein. Donc je vous fais un petit débrief sur la vidéo de... Je suis venu faire mes courses et je veux parler de la vidéo de Jean Gabin. J'aime ça, mes frères et sœurs. J'aime ça, mes frères et sœurs. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, Jean Gabin, mes frères et sœurs, il a clashé un peu rough. Bon, c'est un peu normal. J'ai aimé le sparring. Vous avez vu, Jean Gabin, il a apparu dans la chaîne de Karaté Bushido. Greg Bouchalgem, hein, un ancien combattant de MMA, qui a une bonne chaîne MMA, qui est magnifique, mes frères et sœurs, et qui entraîne la lutte à Place de la République, ça, en plein Paname, tu vois. Une fois, j'ai été tout savoir et tout, un peu comment ça se passait. Donc voilà, très bonne chaîne, big up à lui, hein. Et c'est la meilleure chaîne MMA pour moi en France, c'est lui. Tu vois, si vous voulez regarder une chaîne MMA, en France, c'est lui, en premier. Je le mets avant Ibra TV, je trouve. Tu vois, je le mets devant Ibra TV. Après, je mets Ibra TV en deuxième. Donc voilà. Pourquoi je le mets devant Ibra? Parce que lui, il a fait des combats, tu vois. Ibra, il en a fait, mais lui, il a fait des combats professionnels. Il a affronté Gégar Moussassi, hein. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un grand combattant qui est très chaud, qui a plus de 65 combats et qui est très très balèze, mes frères et sœurs. C'est une légende. C'est même pas un combattant, c'est une légende pour moi. Donc voilà. Donc bon, on va parler un peu de la vidéo de Greg Bouchalgem et MC Jean Gabin. Déjà, mes frères et sœurs, voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans les rayons chaîne casse, hein. Moi je suis à chaîne la casse, hein. Je suis pas pauvre, mais j'aime bien acheter des trucs pas chers, tu vois. Donc voilà. Gruyère à 1€, hein, vous me connaissez à 1,10€, hein. Je suis à chaîne la casse, moi. Tu captes? Donc voilà, donc... Ouais, donc pour vous dire un peu ce qui s'est passé dans la chaîne, donc ils ont fait un sparring, ils ont un peu combattu, bon... Je pense que ni Gabin était à fond, ni Greg était à fond, ils se connaissent et tout ça et tout, ils s'aiment bien. Voilà, c'était bon enfant. Mais par contre, j'ai été surpris du niveau de... Bon, Greg, je sais qu'il a un sacré niveau, tu vois, surtout en lutte. Voilà, c'était de la boxe. Après, Gabin, j'étais surpris de sa ténacité. Il a 55 balais, le mec, hein. Mais je sens qu'il peut démonter les mecs, hein, tu vois, il peut mettre encore des KO, je le sens. Il peut mettre KO quelqu'un, frère, ça se sent. Le physique qu'il a, il est très impressionnant. Donc voilà, j'ai essayé de contacter Gabin plusieurs fois, il m'a jamais répondu. Mais je sais pourquoi, c'est parce que j'ai fait des vidéos avec Morsaï et comme Morsaï il a clashé, il a fait 400 000 vues en l'insultant et tout ça et tout. Après, Morsaï, il l'a insulté pourquoi? C'est pas de ma faute. Tu vois, il a traité son frère, donc je sais pas, j'ai entendu que Gabin avait traité son frère, donc Morsaï a fait une vidéo, et l'a insulté, et la vidéo elle monte de jour en jour. Moi, Morsaï c'est mon frère à vie, tu vois. Après, Gabin, je l'ai invité parce que j'apprécie quand même, j'ai rien contre Gabin, tu vois. Moi, il n'a rien fait, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer. Mais comme il a vu les vidéos, il veut pas de ma gueule, quoi. Il veut pas accepter mes interviews. Mais en tout cas, j'ai rien contre lui. Donc voilà. Waouh, je parle beaucoup, hein. Putain, là, chétan. Je parle beaucoup, les gars. C'est le stress dans les magasins. Non, je rigole. Donc la vidéo, mes frères et sœurs, où Jean Gabin, il parle de Rof, hein. Il parle de Booba. Il parle de Booba aussi, mes frères et sœurs. Il parle du combat. Donc voilà, c'est de ça qu'on va y venir, hein, parce que l'objectif c'est d'arriver tout droit au but, hein, c'est de parler de ça. Donc lui, il dit que s'il y avait des millions à prendre et qu'il y a des millions à prendre, il a dit qu'il faut se battre, tu vois, donc voilà. Après, il a un petit peu critiqué Rof en disant que Rof, il n'a jamais fait de combat et que Booba, par contre, avait fait des combats. Donc pour lui, Booba est plus crédible que Rof. Mais en même temps, par rapport à ce qui s'est passé avec Rof et la Mafricain Free, ce qu'ils lui ont fait, tout ça, qu'ils l'ont tabassé, tout ça, plusieurs soi-disant. Bon, moi, j'ai pas de preuves. Je sais même pas si Rof était là. Mais je sais que ça s'est fait. Donc voilà, qu'ils l'ont frappé à plusieurs et tout ça et tout. Donc voilà. Donc je peux comprendre que Gabin lance des petites piques à Rof. Mais en même temps, quand il dit que Rof n'a jamais fait de combat, ben moi je pense que Rof a fait des combats. C'est juste que ça n'a pas été filmé. Rof a fait des combats, frère. Moi j'ai fait de la boxe thaï, de la kickboxing, de la boxe anglaise. J'ai commencé par la kick. Frère, tôt ou tard, tu fais des sparring. Tu vois. Et les sparring, comme vous savez, c'est des combats. Parfois, c'est des 4x3 rounds, 3x3 rounds. Et souvent, t'as pas de protège tibia. Enfin, ouais, t'as pas de protège tibia, t'as juste un protège-dents, quoi. T'as pas de casque. Donc, je sais que Rof, il l'a fait parce que je l'ai fait. Donc, Rof, il a 25 ans de boxe time. Donc, moi, en attendant, avec le temps, j'ai arrêté un peu la boxe. Voilà, j'ai arrêté tout ça, j'ai plus été en lutte et tout. Mais je sais que Rof, il a continué. Donc, il a fait ces trucs-là. Ce que j'ai fait, il l'a fait bien avant moi, je pense.
C'est juste que ça n'a pas été filmé. Je pense que Rof a déjà pris des KO, enfin, a déjà mis des KO selon moi. Et peut-être il a pris même des KO, parce que moi, quand je faisais des sparring, j'ai pris des patates, frère. J'étais surpris, hein, t'as vu, du niveau de certaines personnes à la salle de boxe, j'étais surpris. Il y a des mecs qui sont très très chauds, mes frères et sœurs, tu vois. Ils s'entraînent nuit et jour, 7 jours sur 7. Il suffit que tu arrêtes un an, tu reviens, l'année d'avant tu les défoncé, tu reviens un an après, ils te démontent. Moi c'est ce qui s'est passé avec moi. Trop traîné dans le quartier, t'arrêtes la boxe pendant 3 ans, tu repars. 3 ans après, tu tombes sur un mec, t'éclates la gueule, frère, alors que tu le baisais tout le temps, frère, tu vois. La boxe c'est de l'entraînement et c'est de la performance. Après moi c'est juste ça que je dis que Gabin il dit un peu des conneries. C'est vrai qu'il n'a pas fait de combat filmé, mais il a eu des combats Rof. Comme n'importe qui fait de la boxe, on a tous fait des combats, on est tous montés sur le ring. Rof il l'a fait, je le sais, donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc ouais, en fait Gabin il a dit un truc que j'ai aussi apprécié aussi, c'est qu'il dit qu'à l'époque, quand il était plus jeune, il leur a proposé un combat mais personne n'a accepté. En gros il a proposé un combat à tous les rappeurs parce qu'il est clashé. Et maintenant qu'il a pris de l'âge, on dirait ils sont chauds alors que quand ils étaient jeunes, ils n'étaient pas chauds. Donc quand il était jeune, ils n'étaient pas chauds. Donc voilà, mais en tout cas j'ai aimé la vidéo avec Karaté Bushido. Franchement big up à lui, hein. C'est une très bonne chaîne. Ça m'a l'air d'être un gars très humble, très cool. Et Gabin, il n'y a pas de galère, même s'il a refusé mon invitation. Moi, j'apprécie toujours Gabin. Pour moi, c'est une légende. T'as vu? Je suis chelou, j'aime bien Rof, j'aime bien Gabin. Tu vois. Je suis chelou. Tu vois, moi, je suis un mec, j'aime les gens, tu vois. J'aime bien Booba aussi, hein, tu vois. Les gens, ils pensent que je l'aime pas. Je le clash pour m'amuser, tu vois. Mais même Booba, j'aime bien en vérité, tu vois. Il n'y a pas de galère, t'as vu? Pas de galère. Voilà.